Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je viens de perdre mon petit frère de même père, même mère, mon frère cadet. Il vient de mourir à Brazzaville. Il fut policier. Vous savez que chez le despote Denis Sassou Nguesso, la responsabilité et ou la citoyenneté est souvent par association ou par appartenance. Autrement dit, si vous les contestez, à défaut de vous avoir, il peut passer par vos proches, amis et connaissances, en les déclassant socio-professionnellement ou en les emprisonnant et puis encore en les assassinant. Si bien que beaucoup de dissidents, opposants et tout compagnie ont vu leurs membres de famille mourir à la queue au pays. C'est un acharnement, on le sait. C'est un dossier sensible qui, pour beaucoup de résistants, opposants et autres, ils n'en veulent même pas en parler. Et c'est une bombe à retardement. Parce que ces gens-là n'ont pas le monopole de tuer ou de déclasser ou de faire tout ce qu'ils veulent contre les dissidents et opposants à l'étranger en s'attaquant à leur famille. Vous, 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 vous connaissez la nature du régime. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre les uns et les autres, qui sont à l'étranger, bon, ils passent par, vous le savez très bien. Par ailleurs, tous les membres de la diaspora, individuellement et collectivement, ceux qui reçoivent des messages du pays, parmi ces messages, 30% c'est la mort. Toujours la mort. Un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Nous ne sommes pas en guerre. C'est pas possible. L'hécatombe de la condition humaine est telle que, on ne sait pas, de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels au cadre. Puisqu'il n'y a plus d'hôpitaux, la nourriture est mauvaise, les cadres de vie et de compagnie. 30% des messages qui viennent là-bas, c'est l'argent. L'argent pour aller enterrer les victimes des Sassou et des Nguesso. Et ce pécule-là repart chez eux, puisque tous les circuits des funérailles, de tout, mais on met des Sassou et des Nguesso. Donc ça devient leur modèle économique. Et 30% restants, ce sont tous les mots. M-A-U-X. Et donc vous imaginez, cela traduit que le Congo est, un, en régression, deux, le processus de carbonisation est déjà confirmé, et en trois, c'est-à-dire nous sommes au-delà du déshumanisme total. La vie n'a plus de sens ni de signification au Congo. Et donc partout, dans toutes les familles, dans tous les quartiers, etc., les gens pleurent, alors qu'il n'y a pas de guerre. Donc on a tiré le Congo vers le bas et tout le monde, on meurt là-bas. Et donc pour la mémoire de mon petit frère et de toutes les victimes de Denis Sassou Nguesso, observons une minute de silence. Madame, Monsieur, la lutte continue. La lutte continue. La victoire est prochaine et certaine. Ne lâchons rien. Toute dictature a durée de vie limitée. Sassou doit tomber, il va tomber. Et justice sera rendue.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question du jour, puisque historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle et l'éveil des consciences. Et pourquoi? Parce que le futur ou la prestation qui soit dans le passé et le présent qu'on ignore. Comme je vous l'ai dit, que celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Et que l'État est immense foi. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de faire du mal à tout le monde dans ce pays. Mais avait-il le monopole de ça? C'est pour cela que je vous dis toujours, ou je vous le répète, que n'envoyez pas des boules pillantes entre vous, ne vous déchirez pas, parce qu'il faut attendre les cadres. Le cadre, c'est la chute de Sassou, ou la transition politique et militaire, et ou les pouvoirs qui viendront après. Vous le savez que la presse Sassou Nguesso qui se dessine pourra se passer dans une situation qu'on ne sait pas dans les 10, 15 prochaines et 10, 30, 40, 50 prochaines années. Qu'il aurait imaginé que en 1991 à 92, lorsqu'on a laissé passer Sassou Nguesso dans les mailles du filet, on voit bien ce qu'on récolte maintenant 30 ans après. On regarde l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Il est venu à faire son boulot, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête, la chaîne de responsabilité. L'État, les institutions et tout, ça fonctionne comme un corps, comme dans un organisme vivant, comme dans un écosystème. Quand l'écosystème est en bonne santé, comme le corps est en bonne santé, c'est que toutes les grandes fonctions de l'organisme fonctionnent bien. Mais nous, dans l'État, c'est comme pareil, que ce soit les administrations, les institutions, les différents pouvoirs et tout compagnie. Si ça fonctionne bien, le pays la marche. Mais si ça ne fonctionne pas bien, c'est comme un corps malade. Donc nous, c'est pareil, mais dans cette organisation, il y a des responsabilités. Mais qui, souvent, pour nous, est par appartenance ou association. Et c'est ça les dangers. On a vu ce qui s'est arrivé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. On a vu ce qui est arrivé à Sassou Nguesso qui a balkanisé le pôle, et qui a tué chez les Kouyou, le Congo Nord, qui a tué dans les Nibolais, les opérations Mouébara, etc., par association. Et c'est ça les dangers, c'est une bombe atomique. Donc l'intellectuel là pour éveiller les consciences, au moment où les autres sont en train de pleurer, les leurs, à cause de cette injustice-là. Mais le moment viendra que vous aussi, vous allez pleurer. Et si vous avez utilisé les poisons ou l'acharnement et tout compagnie pour éliminer les uns des autres, les autres viendront aussi et utiliseront les mêmes méthodes. Comme l'a dit Jean Dumont Kemba avec ses services secrets, qui dit on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Peut-être les autres se préparent aussi que vous aussi, on va vous tuer, le ciel ne tombera pas. On vient de tuer mon petit frère, on a tué d'autres. Et combien d'autres victimes dans tout le pays. Donc c'est une bombe à retardement. Et c'est pour cela que je cadre le débat intellectuel pour dissiper cette énergie déjà en dormance de vengeance, parce qu'il y a des gens ici dans la diaspora, au pays, qui attendent au moment venu. Nous sommes on se comporte comme si on était des moutons, des lâches, mais une fois qu'on a les moyens de l'État, non, mais ça a changé, hein, ça s'est changé comme ça depuis. C'est pour cela que ça utilise ces moyens de l'État pour se protéger. Mais ça va aller jusqu'à quand? Et donc, c'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons nourrir le débat des victimes de Sassou Nguesso. Là, je dis mon petit frère, comme beaucoup d'autres membres de famille, de tout le monde, on est là comme si on est devenu des sujets indigènes, esclaves et du bétail humain qui tuent à volonté. La vie n'a plus de sens ni de signification au Congo. Ce qui compte là-bas, c'est la mort. Et donc, ça devient un marché. Et donc, vous imaginez que les autres s'y préparent aussi, qu'eux aussi, au pays, ils vont mourir comme ils ont fait aux autres. Vous imaginez les dangers que nous sommes là pour alerter. Parce que ces choses-là, une fois qu'on organise ça, non, vous verrez qu'il y a du feu. Donc, attention,
écoutez nos signaux d'alerte, mais pleurons nos morts, pleurons nos êtres chers dans la dignité. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous parler du cas du ministre André Okombi Salissa et du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui bientôt auront déjà passé 8 à 9 ans en prison pour rien. Alors, le général Okoye, qui s'occupe des états-majors des armées, et Charles Mondiot, qui s'occupe de le ministre de la Défense, et le despote Denis Sassou Nguesso lui-même, sont-ils conscients de leurs responsabilités historiques? Je répète, au regard des cas d'injustice faits à André Okombi Salissa et au général Mokoko, qui bientôt vont passer en 2025, ils auront 8 et 9 ans en prison pour rien. Alors, le général Guy Blanchard Okoye, Charles Richard Mondiot et l'espoir Denis Sassou Nguesso, au regard de la responsabilité historique par appartenance ou par association, qui souvent chez nous c'est la règle, est-ce que vous êtes conscient de cette responsabilité historique sur différentes échelles? Déjà à l'échelle de la cuvette, entre les Makwa et les Kouyou, et les Mboshi, surtout les Kouyou et Makwa envers les Mboshi. Est-ce que vous êtes conscient de ça, de cette situation-là? Allez voir André Okombi Salissa, c'est un nordiste, le plateau, donc le nord et tout compagnie, les gens qui venaient balancer les nords, le Bakongo et autres. Maintenant là, le nord là, où la Kivette et tout, a quelle signification aujourd'hui? Sans les savoir, Sassou a fracassé, soi-disant c'est des pactes nordistes qui n'existaient pas, et tout compagnie, regardez bien. Qu'est-ce que vous allez encore parler de quoi? Donc, moi, je vous questionne, et c'est là que je vais ici nourrir ce débat d'un point de vue intellectuel et historique, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes, oui, le monde des causes et des conséquences, les mêmes causes créent toujours les mêmes effets, provoquent toujours les mêmes effets. Donc, il faut en tenir compte de nos vidéos de rappel d'un point de vue historique. C'est pour cela que je repose la question au général Guy Blanchard Okoye et ses hommes, et le général Richard Mondiot et son administration de la défense, et le despote avec son régime, qui, vous êtes là, Mboshi. Parce que ce qui se passe là, que ce soit les autres tribus qui vous accompagnent, mais demain, ils ne verront pas ça. Ils verront que c'était les Mboshi, c'était que ça. Et beaucoup vont tourner la veste, on en parle. Souvenez-vous de 1991-97. On a dit, ah oui, c'était les nordistes. Maintenant là, c'est positionné, maintenant que Mboshi. Dans tous les canaux, dans tous les réseaux, on parle que Mboshi. Parce que la durée de cette dictature qui ne cesse de tirer tout le monde vers le bas, en faisant la promotion d'Mboshi, la parentologie et tout compagnie. Donc vous êtes déjà identifié. Et c'est mauvais dans un pays, puisque nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans une république, comme disait le colonel Bienvenu Mabile Mono. Que nous sommes dans une république. Tôt ou tard, il y aura quelqu'un. Voilà, c'est pour cela que je dis que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. L'État est tellement ce froid. Quelqu'un qui viendra régler ses comptes. Donc nous allons relever le débat intellectuel, citoyen, politique, moral, culturel et existentiel des cas Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est déjà, ce sont des indicateurs, ce sont partie des indicateurs de la situation politique, culturelle et autres. Donc nous devons les protéger et les voir. Parce que tout risque de chauffer après Sassou Nguesso. Ça c'est sûr et certain.
Donc nous devons mesurer ces indicateurs-là pour que chacun puisse avoir conscience de ce qui se passe. Voilà, vous savez que la conscience et la responsabilité vont de pair avec la société et la civilisation. Car on ne peut penser à la conscience ni à la responsabilité des uns et des autres sans penser à l'humanité. Or, l'humanité repose sur la société et la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que le ministre André Okombi Salissa, l'un des hommes clés du coup d'État du despote Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. André Okombi Salissa, coupé en prison, bientôt 8 ans. C'est-à-dire, il a servi les Sassou et les Nguesso. Et ils vivent dans l'opulence, les trains de vie dorés, ils ont tout. Et les gens, le seul parmi ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso à ce coup d'État, coupé en prison bientôt 8 ans. Cette année, ça va être 8 ans. Vous imaginez l'énergie potentielle des rancunes, de haine, des règlements de compte en dormance, etc. 8 ans. Pendant ce temps, tout ce monde-là sont tranquilles. Le ministre André Commissaire a tout perdu. Et vous, les clans, les dignitaires, et vous êtes là, tranquilles, comme si rien ne s'est passé. On appelle ça de l'ingratitude. On appelle ça de la monnaie des singes. Comme vous l'avez fait de la Likwala, qui vous avait aidé au coup d'État. Vous avez laissé la Likwala dans les ténèbres. Et les autres membres de ce coup d'État-là, qui n'étaient pas Mboshi, sont en galère, puisqu'ils ont osé dire non à Sassou, ou plutôt essayer un peu de le raisonner que, voilà, non. Sassou Nguesso sait bien que c'était un mercenaire qui fut placé là par la France-Afrique. Il a son cahier de charge. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, tant pis. Là, il gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc, Sassou Nguesso est là dans sa mission. Tant qu'il est trahi par la France-Afrique, le reste, tant pis pour vous. C'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité. Le ministre André Okombi Salissa, vous imaginez que depuis 2016 à nos jours, il est là. Il a tout perdu. Mais les clans Sassou et tout ce monde-là, il faut quand même quelque part, chaque jour qui passe, quand vous êtes dans vos beaux palais, ghetto chic, les comptes bancaires bien garnis, les jets privés, les mariages sur mariages, fêtes sur fêtes, est-ce que vous pensez à André Okombi Salissa et à toutes ces victimes-là qui vous avaient aidé à ces coups d'État-là? C'est notre part de conscience. C'est notre part de conscience qui impose à chacun de prendre ses responsabilités. Imaginez-vous, la cellule Magenta, ils ont deux au commissaire ça, ils ont fait tout. Vous savez, en deux au commissaire ça, c'est comme un con. C'est 99% des humains. Il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Les cons intelligents. Mais quoi que l'imbécile, l'idiot, il ne change jamais d'avis. Est-ce que vous êtes des idiots pour se dire, ah tiens, les cas André comme ça, ça a provoqué ce qu'on appelle le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et dans la prestation Nguesso, vous allez les constater. Ou même pendant la crise d'État qui risque d'arriver, vous n'aurez personne, vous l'embauchez. Ne venez pas chercher à jouer aux émotions, à l'appartenance ou à la, comme on appelle,
au bouc émissaire et tout comme si Aya Tonga devient le bouc émissaire, comme le dit là-bas. Comme si j'étais au coup d'État, comme j'étais là dans ces trucs-là, je vous faisais le mal depuis 2002, 2003, 2004, 2010, tout ce que vous avez fait avec le pays, dans ce pays-là pour les fracasser. Donc maintenant, on vient chercher les boucs émissaires. Nous ne sommes que des citoyens libres et dignes. On est des Congolais, des souches. Et donc, on défend notre pays. Et ça se passe partout. Donc, c'est ça la valeur humaine. On défend aussi les autres, ce qu'on appelle l'intérêt général. Vous avez tout compris. Le cas André Okombisal, il y a 8 ans cette année. Vous imaginez Sassou Nguesso, son clan, ses enfants, petits-enfants. André Okombisal, ça. Ce furent les hommes clés. Ce furent les hommes clés de la scène de Magenta et du coup d'État. Mais regardez là, il a tout perdu. Donc, votre bonheur, vos privilèges et tout ça portent un nom, le mal congolais. Et donc, vous allez en payer les prix sans le savoir que nous sommes assis sur une bombe à retardement. Donc, on vous le répète. Passons au cas Jean-Marie Michel Mokoko. Vous imaginez qu'il va arriver à 9 ans de prison pour rien. Il se présente à une élection, il arrive en tête, une élection à un seul tour. Entre les calculs, il a eu 37% au premier tour, d'autres vont à 62%, mais en réalité, il y avait la dynamique Mokoko. Il a gagné l'élection. Malgré tout ce qui s'est passé, tentative de corruption, pour qu'il accepte la fermeture, non, niet, il a le sang de la liberté, la dignité. On cherche à l'éliminer en vain, et etc., assassiné. Là, cette année 2025, il sera à 9 ans de prison ferme. Vous imaginez. Et combien d'autres prisonniers politiques on n'en parle pas. Historiquement, il n'y a eu que le général Joachim Yomi Opango, président de la République de 1977 à 1979, qui avait passé 11 ans, de 1979 à 90. Donc en 2026, Mokoko aura 10 ans pour rien. Sans que le ciel ne soit tombé sur la tête de ses bourreaux, etc. Mais certainement pas. Vous imaginez 10 ans. Et Sassou Nguesso, pendant ce temps, Sassou Nguesso joue à la tyrannie, il a ses dignités, cotisants, valets locaux, et tout compagnie. Vous voyez que c'est normal ça. Non. Nous sommes pour éveiller les consciences. Parce que quand ça va changer là, quand ça va se chambouler là, parce que l'énergie potentielle est telle que 97% de la population a la boule. Cette énergie-là, on ne sait pas comment va se défouler. Vous n'avez plus de marge de manœuvre pour manipuler, puisque le pays est infecté que des victimes et de vos futurs bourreaux. Donc vous n'avez plus de marge de manœuvre. C'est pour cela que vous conservez le pouvoir par la terreur, la violence et tout compagnie. C'est une façon d'exciter aussi les autres, qu'au moment venu, il va se passer. C'est pour cela qu'il faut éveiller les consciences, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités historiques, pour se dire, ah tiens, demain si ça vient, bon, voilà, ça va se passer. Parce qu'on a trop fait de mal aux uns aux autres dans ce pays, mesdames, messieurs. Les cas ministre André Okomisalissa et le général Jean-Marie Michel Mokoko sont les facteurs déterminants et ou même aggravants du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Et donc, méfiez-vous des eaux dormantes et sont plein de fonds tireurs. D'ailleurs, la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer dans le Nord, pour soit dans l'Emboshi ou autre, puisque lui, sa doctrine ou la vision de la France-Afrique, c'est d'utiliser pour mieux piétiner. Or, là, au Nord, il n'y a plus. Cherche encore un Boshi, il ne va pas aller loin. Regardons Lingui Nguema.
même s'il avait les pères fonds, les fonds c'est 32% de la population du Gabon. Et les Téké, 15% de la population du Gabon. Malgré ça, ils patinent, ils sont en danger. Ils viennent de convoquer les élections présidentielles anticipées. Mais pourquoi? Parce qu'il est au fond du tout. Mais au Gabon, ça a toujours chauffé. Hein. Depuis 1964, ça a toujours chauffé au Gabon. Ils ne vont pas lâcher. Hein. Donc, Nguema, il faut qu'il revienne, il met l'ordre dans la tête, il dit, bon, ben, écoute, j'organise les élections librement. Mais sinon, ça va se terminer mal. Et donc, il ne va pas aller loin. Et donc, nous, ça sera pareil. Je vous l'ai dit que s'il y a un membre du clan Boshi au pouvoir civil ou militaire, il ne marchera pas, il va y avoir des soucis parce que l'énergie potentielle, là, le dérèglement politique et militaire dans le Nord est total. Nous discutions avec plein des réseaux du Nord, entre nous nordistes. Je ne veux pas vous dire mes sources où on en parle, que ça risque de chauffer. Et les premiers bourreaux des Boshi seront certainement les nordistes aussi. Ce ne sera pas les sudistes. Hein, parce que le mal est fait depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et vous suivez là, au jour là, au conservation de port. En emprisonnant à de longues durées, en assassinant et autres, les autres membres des tribus et autres, vous êtes là en train de jouer à ça. Et la France-Afrique vous entêtait, on est dans une république. Tôt ou tard, ça risque de chambrer. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences, pour que chacun puisse comprendre pourquoi certaines personnes instruites, ou même qui ont des pouvoirs ailleurs autres, mais ne vont pas au pays, ou qui ne font pas. Non, parce qu'on sait bien que c'est danger. Parce qu'on ne joue pas avec les moyens de l'État contre les uns et les autres comme ça. Et pourquoi? Parce que pour comprendre la nature d'un régime politique quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression. Exercer sur la population et les opposants et dissidents et leurs familles. Et Chassou était cas d'école. Chassou tue les membres des familles des opposants dissidents par procuration. Tu es en Europe là-bas, très bien. Tu es en Occident là-bas, très bien. Mais ici, je vais attaquer à ta famille, voilà. Ce qui se passe, il y a que les morts, les déclassements socio-professionnels. Mais là, c'est une bombe à retardement. Je vous l'ai dit, c'est une bombe à retardement. Donc, les statu quo là annoncent déjà ce qui va arriver. Il nous manque seulement les détonateurs de ce qui peut se passer. Donc, malgré les signaux d'alerte, nous sommes comme dans la guerre des voisins. Lorsque les mots MAUX ne suffisaient plus, que le danger est proche. Et donc là, nous allons clarifier les débats d'un point de vue intellectuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, au regard de ce qui précède ou de ces deux cas précités, de l'injustice en mode régime Force Afrique de Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. Alors, le général Guy Blanchard-Okoye, Charles Richard Mondiou et le despote Denis Sassou Nguesso sont-ils conscients de leurs responsabilités historiques? Et pourquoi? C'est pour 4 raisons. Toutefois, avant de nourrir le débat intellectuel, politique, moral et existentiel de la situation de ces deux victimes de la France-Afrique, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salissa, et avec eux, combien d'autres victimes, le peuple congolais, je vais devoir vous clarifier le sens et la signification de la conscience dans la société et la civilisation. Car nous ne sommes pas des sous-hommes, comme cela s'est passé pendant le Code noir au XVIIe siècle. On s'est questionné, les naturalistes français, dont Buffon, Cuvier et autres, se questionnaient, est-ce que l'Africain est humain? Pour être humain, il faut une âme, une conscience. Est-ce que les Africains sont conscients de la situation? Parce qu'ils ne sont pas conscients, c'est comme les animaux. Donc on dit, est-ce que l'animal est conscient? Non, on peut tuer l'animal, on peut faire ce qu'il veut. Bon, l'animal, est-ce qu'ils sont comme ça? Ils s'est questionné. Ils avaient peur de nous, en fait. Mais ils s'est questionné. Dès qu'ils avaient acquis la certitude que,
voilà, nous étions plus humains que eux. Donc on a un stade de plus d'humanité que eux. Mais ils ont cru qu'ils seraient les plus humains. Donc ce qui nous différencie des animaux, c'est la liberté, la dignité et la conscience. En réalité, ça part depuis la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience et l'éthique. L'éthique qui va avec le droit et la morale. Donc, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est ce qui nous différencie fondamentalement des animaux et des fous. On ne peut pas juger un animal ni un fou parce qu'il n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. On ne peut que juger un homme conscient. Un fou, animal et autres ne peut pas. La conscience va avec l'humanité. Ça va avec l'individu. L'individu capable de penser, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, d'avoir plein de sens de responsabilité au niveau de sa conscience, au niveau, voilà. Donc tout ce que nous sommes humains. La conscience va avec la citoyenneté. On est conscient de nos droits et devoirs de citoyenneté. La conscience va avec la responsabilité. Qu'elle soit intellectuelle, politique, militaire, morale, toute la conscience. Donc à ce moment-là, quand on est conscient, on sort du code du noir. Emmanuel Macron a insulté les Africains, mais vous avez vu partout, c'est le buzz. Tous les Africains ont réagi parce que ça, c'est la force de conscience. L'animal, si Macron parlait comme ça, c'est passé, il avait oublié ce qu'il a dit, il ne savent plus. Mais nous, humains, on a la raison, on a l'esprit critique, on a la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Donc là, il faut déjà commencer par définir la conscience. En fait, nous avions trois types de conscience que je voulais toujours parler. La conscience identitaire. Nous, on n'attaque pas notre reflet. Or, vous mettez un miroir ou une glace devant un gorille ou un dos argenté ou le chien, tu vas boire, il va attaquer son reflet sur le miroir. Mais nous, on voit là, c'est Ayatonga qui est là, qui est certes en deuil, mais on fait vraiment fort pour rester. Voilà, donc on reste pour montrer qu'ils ne vont pas nous faire tomber, ils ne vont pas, même s'ils tuent nos proches, mais nous on tient, on va arriver. C'est qu'il faut aussi en payer le prix. Donc c'est une forme de courage, de dignité. Vous avez tout compris? Donc la conscience identitaire, elle est là. La deuxième conscience sur toi, c'est la conscience psychologique. Elle est liée à la raison. En mon âme et conscience, c'est ça. Quand on dit, en mon âme et conscience, je ne peux pas faire ça, c'est que vous êtes doutez, vous réfléchissez et autres. La conscience psychologique. Après, la troisième et la dernière conscience que nous avions, de nous humains, c'est la conscience morale. La barrière entre le bien et le mal. D'ailleurs, l'éthique va avec le droit et la conscience morale. On ne peut parler de l'éthique, c'est-à-dire la déontologie et tout compagnie, sans penser à la conscience morale et au droit. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'explication philosophique et même sociale de la conscience. Trois types de conscience, hein. Identitaire, psychologique, lié à la raison, et morale, lié à la barrière entre le bien et le mal. Il faut aussi ajouter à vous, Congolais ou abonnés ou internautes qui me suivent là, donc il faut penser à la conscience de l'individu. En dehors de ces bases-là que je vous ai dit, la conscience identitaire, psychologique et morale. Mais il faut se dire que la conscience de l'individu repose en fait sur son intériorité.
La conscience de l'individu, c'est son intériorité. Par exemple, celui qui est conscient ne met pas en pratique sa conscience. Cela veut dire qu'à l'intérieur de son être, il ne sera jamais un homme conscient ou libre. C'est comme la liberté. La liberté, c'est dans la tête, c'est dans le sang. Si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en jeu, c'est-à-dire défendre sa propre liberté et celle des autres aussi. C'est ça. Ce sont des êtres libres. Et ces êtres libres-là font des peuples libres. Et donc, il faut en tenir compte de ça. C'est-à-dire, notre conscience, c'est le fond qui nous est propre. Il est propre à chaque individu. C'est quand on fait l'anatomie comparée de l'évolution des cerveaux humains. Tapez anatomie comparée des cerveaux humains. Vous allez voir les structures que je ne veux pas vous citer ici, c'est trop savant. Vous allez voir comment c'est parti des poissons jusqu'à l'homme. Vous voyez les structures qui s'organisent et autres, les fonctions qui disparaissent. D'autres montrent comme l'instinct qui augmente chez les animaux, mais nous, ça descend, on devient chez nous, c'est l'intuition et tout ça. C'est ça qu'on appelle l'anthropologie, comme on l'appelle on va dire ça, anatomie comparée des cerveaux, voilà. Étudiants en sciences naturelles et ou en médecine et ou en psychologie ou en psychanalyse, tous ces métiers qui, voilà, des sciences humaines et autres. Donc, notre conscience repose sur notre intériorité et c'est propre à chaque individu. Parce que nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui ne se laisseront jamais faire parce qu'ils sont conscients qu'on ne supporte pas. Pas ça. C'est intrinsèque. La conscience de l'individu repose sur ses rapports en société. Donc, nos rapports entre nous, humains, font que notre conscience peut se transformer. Donc, ce sont nos rapports entre nous qui font que, on est, voilà. Donc, c'est un facteur déterminant de la conscience. Donc, on parle de notre intériorité. Deuxièmement, c'est les rapports que nous avions entre nous. Et troisièmement, c'est la société. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société le déprave. C'est-à-dire que la conscience de l'individu est le reflet parfois de la société à laquelle il appartient. Par exemple, les Congolais qui vivent depuis longtemps dans certains pays du monde, que ce soit en Occident, dans le monde arabe, que ce soit en Asie, en Océanie, en Amérique latine, ils n'ont pas les mêmes réactions devant l'injustice, l'oppression et la barbarie que les Congolais à Brazzaville qui sont, depuis 2015, on est là, on était de laisser un individu nous faire du mal, nous piétiner, fracasser notre pays. On est là, ailleurs, au niveau citoyen, militaire et la rue, même pas peur, on serait déjà là. Mais là, on attend que, voilà, le gars en train de passer son temps, il va laisser qu'il y ait des contentieux historiques, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je repose la problématique de la conscience et que je vais ici vous résumer pour fixer les idées. Donc, quand on parle de la conscience, on voit déjà ce qui nous différencie des animaux et des fous. En fait, la conscience de l'individu est le reflet de son identité. Par exemple, moi, je sais que c'est moi. Et le reflet aussi de sa psychologie, ce qu'on appelle la conscience psychologique liée à la raison. Et aussi la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. En fait, la conscience de l'individu va avec son intériorité, ses rapports avec les autres et avec la société. Et voilà pour vous l'essentiel sur la conscience que je tenais à vous expliquer ça pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors, quelles sont les 4 raisons pour lesquelles nous devons nous questionner de la responsabilité du général Guy Blanchard-Okoye qui tient les jambes des armées, même si le capitaine Ibrahim Traoré
le président de la transition du Burkina Faso, un digne fils d'Afrique, qui aujourd'hui, oh là là, le petit là, oh là là, c'est bon. Hein. Et donc, il a expliqué que la problématique des conseillers militaires et tout ça, ceux qui ont été formés en France, qui ont, voilà. Mais, malgré ça, il y a eu des tirs de coups d'État en Afrique de l'Ouest, où les gens étaient formés là-bas, ils sont venus, ils ont fait le coup d'État. Mais ce n'est pas parce que l'armée congolaise ou les conseillers militaires au Congo sont des gens formés par la France, mais que, voilà, ailleurs, ça, non, c'est pas bon. On peut toujours discuter. Le général Okoye, qui tient l'état-major des armées pour la protection d'Emboshi, comme on l'explique là-bas, dans les coulisses. Le général Charles Richard Mondiaux, qui est le ministre de la Défense d'Emboshi, qu'on en parle maintenant. C'est ça, historiquement. Hein. Dès que tout aura changé, les autres vont devoir balancer ça. Hein. Quand les uns et les autres vont peut-être les arrêter, et autres on va parler comme ça. Hein. Vous n'avez pas défendu le peuple congolais, vous avez défendu l'Emboshi, vous avez défendu... Quand ça change chez nous, ça va vite. Hein. Même si eux, ils ne payent pas, mais les enfants des Okoye et des Mondiaux et tout ça, attends, c'est chaud, hein? Donc il faut maintenant penser, le futur c'est aujourd'hui, quand vous avez, si vous ne prenez pas votre responsabilité. Et surtout du despote Denis Sassou Nguesso, dont on sait bien que sa descendance va avoir des soucis au Congo, ça c'est sûr et certain. Bon, je voulais vous demander, hein, poser la question sur les 4 responsabilités ou les 4 raisons pour lesquelles nous devons éveiller les consciences du général Okoye et de Charles Mondiaux et les despotes au sujet de la situation du ministre André Okomi Salissa et du général Jean-Marie Michel Mokoko qui, depuis le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette, est consommé. Donc on n'est plus, il n'y a plus quelqu'un de venir pour dire nous les nordistes, nous les... Non, non, ça ne sert plus à rien. Ça soit fait du bon boulot. Hein. Il a fracassé le Nord là, et en plus a divisé le Nord contre les Bouchis. Et donc beaucoup ne savent pas, parce que nous on est là pour expliquer, parce qu'il y a des Congolais, ils sont un peu des gens qui passent au côté et disent, ah ya, oui, non, non, les Bouchis là, Bouchis, donc vous comprenez ça. La première raison sur 4 pour laquelle je dois penser à cette situation de Jean-Marie Michel Mokoko et Anto comme ça, cette raison est intellectuelle. Bon, vous savez, Guy Blanchard-Okoye et Charles Richard Mondiaux, bon, on lui quand même les bacs, non? Bon, ils sont allés faire leurs études militaires et tout compagnie. Mais nous sommes là entre le droit. Je parle du droit. Le droit va avec la pensée, la raison et tout compagnie. Donc l'intellectuel pense que, oui, ils sont déjà ils ont fait des études des cadres supérieurs, des officiers supérieurs congolais. Mais d'un point de vue intellectuel, Guy Blanchard-Okoye doit se questionner et se dire, voilà, moi en tant qu'intellectuel militaire, ou moi pas, on peut, bon, on va discuter ça. Bon, au moins il a eu un bac, il a, voilà, donc, ok. Bon, en ce qui concerne cette situation-là, lorsqu'on a une part de conscience, d'un point de vue intellectuel, militaire, et officier supérieur, c'est déjà un nouveau, voilà. Comment vous pensez à la situation de Ondo Komisalsa et du général Mokoko, vous? Chaque jour, vous allez faire les défilés militaires, d'opérettes et de tout ça. Vous avez 2 citoyens congolais qui ont pris la responsabilité de défendre le peuple, défendre les institutions et tout. Vous êtes là, vous représentez quoi, en fait? D'un point de vue intellectuel, Guy Blossoka, vous représentez quoi? Vous ne représentez plus un État, ni les institutions, etc. Vous aurez déjà dû dire à Sassou Nguesso, bon, rapport de fond, non, libérer, libérer c'est ça. Ça va nous laisser qu'il y ait des merdes. Nous, on n'est pas éternel. Le colonel Bienvenu Mablumoulou l'a bien dit. Que voilà, donc nous, ça va passer comme ça. Ça va passer comme ça. Parce que, on ne sait pas. Ceux qui viendront, on voit ce qui s'est passé ailleurs, en Palestine, en Ukraine, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Érythrée, Éthiopie, partout. Et nous, après, ça se dit, ah oui, c'est ça, la paix et tout comme. Non,
Donc le futur, c'est aujourd'hui. Je vous dis, passez sa gueule, sa blague, allons au Koi, au Monjo et autres, Mokoko là. Vous imaginez les dégâts d'un point de vue intellectuel? Qu'est-ce que vous pensez vous-même au niveau militaire, vous avec vos hommes? Qu'est-ce que vous dites? Ah non, tiens, quand même, en dehors comme ça, Mokoko, même si vous êtes des tribalistes contre le Sud, puisque vous protégez un régime qui est là, qui a massacré dans le Sud et autres. Mais du point de vue du Nord, Mokoko et autres, qu'est-ce qui se passe? Donc vous rentrez dans la mêlée, dans la complicité avec Sassou, puisque lui, c'est divisé le Nord et le Sud. Et vous êtes là. Lui, c'est aussi divisé dans la cuvette. Que tout le monde soit que derrière lui. Mais non, or que lui, il est en train de détruire la cuvette, le Nord et le pays. Donc il y a un souci. Bon. La deuxième raison sur 4 est politique. Politique pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso les avait pas placés ou maintenus là au pouvoir pour rien, à ses postes. C'est-à-dire Guy Blanchard Okoye et Monjo ne sont pas là parce qu'ils méritent ces postes ou non. C'est parce que c'est politique. Parce que c'est la tribu Mboshi de Sassou pour entre nous. On se soude contre ce peuple, contre ce pays, contre ce Nord, contre ce Makwa, contre les Teke, contre les... Donc c'est ça qui est interprété. Il faut dire la vérité. Vous connaissez le langage. Les langages, c'est ça. Il est là contre les nordistes, contre la cuvette, contre les Makwa, contre les Teke, contre les Popopos. C'est comme ça que ça est interprété. Et demain, nous, d'un point de vue intellectuel, on peut certes raisonner ces situations, puisque je vous ai dit que dès 2008, quand j'ai commencé à critiquer le régime de Sassou Nguesso, bon, ben, j'ai eu des assauts du Nord. Hein. Ah oui, toi tu vas avec les Bakongo là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rappeler tous des trucs inutiles, rien du tout. Maintenant, après, quand est arrivé les jours de Bakongo, que j'ai critiqué aussi quelque part les Bakongo, sur certains points. Et tu vois, on doit nord. Donc, vous voyez déjà, cette bombe à retardement là, il y a tellement de recul et autres. Et vous êtes en train de laisser libre cours à un gibier qui essaie de nous détruire, tout le monde dans ce pays. Parce que c'est pas que les salaires, les pensions, les bourses ne passent pas. C'est pas parce que mais c'est tous ces morts-là que je viens de perdre. Et tout ce monde-là que vous faites. Donc c'est une haine, c'est une boule. Attends, à tout instant, vous allez en payer les prix. Et vous allez demander encore, oui, mais vous n'aurez pas de marge de manœuvre, même dans le Nord, dans la cuvette. Qui va venir protéger l'embauché? Si ça se termine mal, cette histoire-là, qui va venir vous protéger dans la cuvette déjà, et dans le Nord, et dans le pays? Les visionnaires seront toujours en avance de leur époque. Parce que ce pouvoir de Sassou est accidentel. Il est venu par le sang des Congolais. Et là, vous avez accaparé, vous êtes organisé, structuré entre vous, vous avez les décors. Vous laissez Sassou Nguesso détruire les familles, les vies des uns et des autres passer par là. Et vous croyez que vous voyagez, vous prenez tout ça au nom de l'État. Et vous croyez que ça va durer longtemps, comme disait le vieux William Ota, paix à son âme. Sassou, tu joues au banditisme. Il a même parlé de Blanchard Okoye. Il m'a même expliqué l'histoire de Blanchard Okoye. Donc vous imaginez? Donc depuis la première raison sur 4 intellectuelle que vous devez élever les niveaux d'intellectualité, c'est dire, ah, l'État, ça n'appartient pas à Sassou ni Mboshi et autres, l'État est impersonnel, c'est un bien commun, si on fait attention. Comme s'il était parti à l'ambassade en 2016, la carcération de Mokoko, les gars qui ont voulu me brutaliser à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, les gars qui est venu, il avait raisonné, les gars là, non, attendez, monsieur, ne faites pas ça. Ce monsieur Ayatonga qui est là devant vous, qui vous dit que peut-être qu'il sera votre ambassadeur ou votre président de la République, ne veut pas parce que c'est le pouvoir de Sassou. Les gars de Sassou étaient calmés en 2016 à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Je me souviens de ça. Donc nous, on parle déjà comme ça, parce que dans ce pays, on ne sait pas qui est qui. Donc nous sommes là en train de vous... Parce que rien n'est perdu d'avance. Et donc, vous avez tout compris. La troisième raison sur 4 pour laquelle je vous parle ici est morale. Au niveau de votre morale, la conscience morale va avec l'empathie. L'empathie.
J'ai dit, ah tiens, 8 ans, 9 ans, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, même pas. En plus, ils étaient avec vous. Mais si c'est point de vue politique, bon, ok, bon, laissez-le, peut-être qu'ils vont crever là-bas, s'ils sortent, et aussi, si les autres viennent, donc il faut le dire à vos enfants, petits-enfants, que on ne se prépare aussi, ça va arriver chez vous. Vous regardez au commissariat, ça, Mokoko est passé par là, avec les conséquences qu'il a subies, parce qu'il vient de perdre sa grande sœur. Et on lui dit ça, la grande sœur de Mokoko meurt, et mon petit frère meurt, et dans le même quartier, et tout le monde, mais c'est quoi cette histoire-là? Vous croyez que c'est ça, le Makwa là-bas, c'est ça? Hein? C'est pas possible. C'est pourquoi qu'à Yessaf, il va proposer, à Yessaf, il y a sué dans sa tribu. Hein? Il est en survie parce qu'il y a Chacho. Hein? Et donc, vous voyez déjà ça, ces bombes-là, l'État, c'est tellement ce froid. Parce que c'est énorme. C'est énorme. Énorme. Donc, du point de vue de la morale, qu'est-ce que vous aussi, là que vous êtes là, avec vos postes, fonctions, privilèges, passe-droit, vous verrez là tranquille, vous parlez aux enfants, ils vont à l'école, et ils vont, vous parlez comme une vie normale. Non, c'est pas normal. Vous êtes dans un pays que vous êtes tenté de détruire. Et c'est vous en paierez le prix. Et nous, on sera peut-être plus de ce monde-là. Et ça restera dans les annales du combat contre le despot de France Afrique Sassou Nguesso. La quatrième et la dernière raison est existentielle. Vous imaginez André Okobi Salissa et Mokoko seraient passés sur terre pour passer 8-9 ans à cause d'un despote qui est là, qui vise la survie, la perte de pays, la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et ou de ces crimes, la justice, quel que soit, mais elle passera. La justice passera. Parce que c'est une énergie potentielle qui est en train de monter, non? C'est ça, tout simplement ça. Du point de vue existentiel. Donc tous ces Congolais seraient venus sur terre, subir Sassou Nguesso depuis les années 70 à nos jours. Et que les généraux Okoy, Charles Mondjo et tous les autres y accompagnent pour faire casser la vie des uns et des autres, les familles des uns et des autres, la nation, le peuple et autres. Vous croyez que ça se passe comme ça? Comme disaient les Allemands, Adolf Hitler sera venu sur terre. Donc vous voyez des châteaux les diables pour punir l'Allemand. Les conséquences, on en connaît. Les Allemands avaient payé le prix pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les pays européens, là où furent vraiment les femmes violées, les hommes tués, massacrés, tout. Il y a l'isolement. C'est pourquoi ça, ils savent ça. Quand le mouvement d'extrême droite remonte en Allemagne, ils ont peur. Parce qu'ils en ont, voilà. Mais vous aussi, vous ne pensez pas à nos signaux d'alerte qui attendent. Et nous serons venus sur terre. Vous voyez, tous les Congos, un riche pays, béni de la nature, avec des forêts, des eaux. On abandonne les savanes, les minéraux, vous avez tout puis laissé aux étrangers exploiter et vous vous attaquez aux dignes filles de ce pays. Jusqu'à combien de temps encore? Écoutez les conseils des visionnaires. Ils seront toujours en avance de leur époque. Je vous dis que le mal est fait. Le divorce est consommé entre nous. Donc il n'y a plus de compromission. Jamais. Ce sont des rapports de force qui vont agir à tout instant. Et nous avions de la matière, nous avons des renforts, nous avons la force parce que nous sommes le peuple, nous sommes les souverains. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc il reste les alliances qui vont se constituer pour libérer ce pays. Et vous en paierez le prix. Parce que vous n'avez pas pris les... Donc c'est pas possible. Vous croyez que la France-Afrique, dans le contexte où elle est en difficulté sur l'ensemble du continent, va placer encore un Boshi ou un autre? Non, je n'attaque pas un Boshi comme ça. Non, je parle Boshi en tant qu'association, organisation, parce que vous avez emprisonné Mokoko, on dit comme ça, par appartenance. D'ailleurs, Jean-Claude Ngakoso disait en 2019-20 à Jean-Yves Le Drian et à Macron que nous, si on libère Mokoko, nous les Bochis, on perd le pouvoir. Et donc les Le Drian et les Macron, comme là il y a Mickey, bon, donc ils avaient opéré jusqu'à nos jours. Et les messages circulent. Et donc vous imaginez ça. Donc nous sommes là pour la transmission, parce qu'un peuple, la mémoire d'un peuple, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre pour que les uns des autres s'y préparent, qu'on ne va pas se retrouver avec les bourreaux, avec les anciens bourreaux et autres comme ça. Donc on sait qui est qui. Donc Internet est passé par là, les médias réseaux sociaux sont passés par là, tout le monde sait bien qui vous êtes. Et vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. On vous l'a demandé de libérer Mokoko, André, comme ça, 8, 9 ans. Les gens qui ont été avec vous. Bon.
Ils ont eu la chance, comme on dit dans le nord, dans le sud. Guy Bip Kolela en a perdu sa vie. Mais quoique Guy Bip Kolela, je vous dis au réseau, Guy Bip Kolela, Mokoko, on a failli aussi l'éliminer avant 2021. Vous l'avez vu entre 2019 et 2020. Sassou voulait tuer d'abord Mokoko avant d'organiser des élections de 2021. Donc il n'a pas pu. Et on a balancé, on a fait les réseaux. Juste aujourd'hui, on suivait on suivait sur le lait sur le feu. Mais ça, nous, on peut encore raisonner. Mais les gens qui ont la boule, la haine des Sassou Nguesso, des Mboshi, des Mojo, tout ce monde-là, moment qu'ils auront le pouvoir. Puisque l'État, c'est à tout le monde, c'est pas à vous. C'est pas à vous, à vos enfants, non. Donc il reste les circonstances, l'opportunité, les moyens de faire ça. Donc nous sommes unis, le peuple congolais, contre cette dictature et ces clans et autres qui continuent à nous humilier, nous piétiner et nous fracasser avec le nom des morts dans toutes les familles. Donc je vous dis sincèrement, j'ai la colère, j'ai la haine viscérale du régime de Sassou Nguesso, ces gens-là. Je vous dis la vérité, j'ai la haine. Parce qu'on en a perdu avec ce régime-là. Et par conséquent, les uns et les autres doivent prendre les responsabilités. De peuple que nous sommes toutes des victimes de Sassou. Ne jouez plus à la partisan nord-sud, que les gens viennent dire, oui, entre les nordistes. Si on tue Sassou, tue les cadres, dans le nord là-bas, on dit, ah, entre les nordistes là-bas. Non, c'est pas bon ça. Moi, je ne vois pas ça. Les victimes de Sassou au Congo sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont des Congolais, sont des Bantous, sont des Noirs, sont des Africains. Donc nous devons penser comme ça. C'est un régime qui nous a été imposé par le sang de nous Congolais. Il a surtout organisé son décor. Et donc là, qui prend de l'eau, mais on cherche les moyens de les descendre. Vous savez qu'il y aura des perspectives 2025 là, au Lingingema, qui devait aller à une transition de 2 ans. Là, ça ne marche pas. Hein. Donc ça risque de chauffer au Gabon. Et puis, il y a le Cameroun. Septembre ou octobre 2025 là. Et les prêtres commencent avant, donc ça chambre là, ça peut chambrer. Il y a 3 régimes en Afrique centrale qui risquent, dans la zone France-Afrique, qui risquent de chambrer. Au Gabon et au Cameroun. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Non, les divorces est consommé entre nous Congolais et ces gens-là. Ne jouez pas à la compromission, ni à ces affaires de rapport de force. Nous devons établir un rapport de force. Au moment venu, il y aura les cadres. Le cadre là, c'est la transition civile et militaire. Que nous allons mettre tout ce qu'on a déjà dit. Les priorités des commissions, vérité et réconciliation, réparation et tout compagnie. Les états généraux de la nation et audit de l'État. Pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business et repenser au nouveau modèle économique qui ne tiennent pas compte seulement du PIB ou du produit intérieur brut ou des indicateurs macroéconomiques tels qu'ils sont connus, mais d'autres indicateurs qui peuvent être comme le bonheur intérieur brut, qui tiennent des indicateurs écologiques et tout ça. On va penser, on est dit ça. Et puis, troisièmement, vous avez les institutions nouvelles, 3 régions semi-autonomes, dont chaque région va avoir des compétences au niveau de l'écologie, au niveau de les culturels et de l'économie pour diversifier l'économie. Parce que si la région Congo travaille bien, il est certain que la région Téké, le gouverneur Téké, qui fait le lien entre le nord et le sud, il va aussi penser à bosser. Et le nord là-bas, s'ils font les trucs comme ça, et ils vont, ils vont s'activer. Donc il faut cette diversité de pouvoir et de compétences. Et le président n'aura qu'un rôle symbolique et autre, ce qu'on appelle les institutions nouvelles. Et puis nous allons organiser les élections locales, régionales et fédérales. Mais en notre temps, on aura déjà découpé les territoires, terrain par terrain, une transition de 5 ans ensemble, on bosse. On est là pour bosser. On bosse là pour repenser une nation, laisser quelque chose aux générations futures dans un beau cadre. Et les poids priorités majeures sera chez nous, c'est-à-dire défendre notre pays. Donc on va avoir une nouvelle armée bien formée, bien avec tous les... Et à l'intérêt, c'est-à-dire créer une diversité de cadres de vie où il fait bon vivre, étudier et travailler au Congo pour contrer l'attractivité économique et autres. Enfin, la 3e priorité qui est là, c'est dans le concert de la sous-région d'Afrique centrale que nous devons
repenser l'Afrique de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Je viens de perdre mon petit frère. Bon, donc mais je sors là, je rentre dans 2. Bon, c'est comme ça. Bon, merci.